La Bible dit Yaya oh Umela seko na seko. Mon Jésus, tu es Mon Jésus, tu es bon. Mon Jésus, tu es bon. Mon Jésus, Mon Jésus, tu es bon. Mon Jésus, tu es bon. Mon Jésus, tu es bon. Mon Jésus, encore une dernière fois, on y va. Mon Jésus, il est bon. tu es bon. Mon Jésus, tu es bon. Jésus, il est bon. Mon Jésus, il est bon. Oh 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 oh. Mon Jésus, Tu es bon. Mon Jésus, tu es bon. Mon Jésus, tu es bon. Amen. 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 On dit bonjour à mon père qui est en train de suivre le live ce matin. Mon propre père, donc mon père, pasteur Jean Kabrika, qui est en train de suivre le live ce matin. On le dit, allô. Il est en train de nous suivre ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe formidable, irremplaçable, les champions? Que Dieu bénisse notre équipe de louanges ce matin. Est-ce qu'on peut les encourager? Ils font un travail formidable. We love you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire d'Arne. Joyeux Bon anniversaire Dan. Et Seigneur, nous prions pour Dan, nous déclarons ta bénédiction sur sa vie, cet serviteur exceptionnel, une bénédiction pour cette maison. Nous prions simplement, Dieu, que tu déverses encore plus sur sa vie et sur ce projet dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. Bon anniversaire. Je m'attends au moins 5 personnes qui vont t'inviter aujourd'hui. 5 personnes. 5 personnes, ok, qui vont t'inviter aujourd'hui et tu dois avoir au moins un bon cadeau. Ok, l'église va te donner un cadeau d'abord aujourd'hui. Ok, on va te bénir, on va te donner un cadeau au nom de l'église, mais il faut quand même que quelqu'un t'invite aussi après l'église, que tu dois être invité quelque part. Il faut que les gens disent Dan, il faut qu'on t'invite aussi. Il ne faut pas que tu sois trop spirituel. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre nos places ce matin? Je souhaite le bienvenu à mon frère qui vient de Montréal. Lui, là, je l'aime beaucoup. C'est une bénédiction qui est avec moi ce matin. Est-ce qu'on peut l'honorer? Vraiment, sois les bienvenus. Je crois que madame n'est pas venue ce matin, mais sois les bienvenus, mon frère. Que le Seigneur te bénisse beaucoup. Tu es une bénédiction pour moi. Et nous bénissons le Seigneur. En même temps, je profite de l'occasion pour vous annoncer que vous êtes fatigué avec Belle et Kojeko, là. Il fait un très bon travail. Et c'est là que nous nous sommes abonnés, nous aussi. Donc, si vous voulez le voir, vous allez payer moins cher. Okay. Juste après l'église, ne laissez pas l'occasion qui vous passe, vous qui payez les câbles et qui vous dépensez autant d'argent là-bas. Vous le voyez, il a des bons deals. C'est vraiment une bénédiction de l'avoir parmi nous. Et c'est une bénédiction. Quand je dis des choses comme ça, souvent les gens disent oh, non. Il faut bénir les hommes des compagnies, des entreprises qui partent dans le milieu chrétien. Il faut les encourager. Hein? Quelqu'un qui fait la couture à l'église, moi, tous mes habits que j'habille, toutes mes habits que je porte de longue ici, c'est ma fille Rosemonde qui les fait. Il fait un travail exceptionnel. Hein? C'est des habits que je porte. Il y a même des hommes qui me demandent où tu as acheté ça. Non, je ne les achète pas. On a un couturier dans l'église qui fait un travail extraordinaire. Et si on peut l'encourager, c'est ça. Bon, malheureusement, dans le christianisme, nous sommes remplis beaucoup de critiques. Nous, tout ce que nous trouvons, c'est critiquer. Mais on peut être capable d'aller acheter des masques en Chine, mais on ne va pas acheter des masques que quelqu'un a cousu ça à la maison en arrière ici. On va dire, là-bas, ce n'est pas bon. Mais quand tu pars en Chine, tu vois comment on coud ça. Tu ne vas même pas aimer ça. Tu vas dire, c'est là que ça sort. Mais quand il y a des entreprises dans l'église, il faut les encourager. Maman Agnon, il a une épicerie. Souvent, les gens, vous êtes toujours en train d'aller enrichir l'autre. Aller enrichir les frères Christ qui sont remplis de Holy Ghost. Arrêtez là-bas et puis achetez magasin et puis prends les photos et puis invite tes amis pour dire non, il y a un magasin, on a une sœur dans l'église qui a une épicerie, donc on vend des choses africaines, on vend des choses québécoises, on vend tout. On vend même des arabes, tout, ça se vend là-bas. On doit être capable d'encourager les choses qui se produisent dans la maison de Dieu parce qu'il arrivera un temps où que le monde sera coincé. Vous savez, aujourd'hui, nous disons, nous parlons en langue, mais 90% des choses, ce sont les musulmans qui les ont et les chrétiens n'ont pas quasiment rien.
Et pendant que les chrétiens, vous êtes en train de dormir, et les autres en train de prendre les terres. Et un jour, vous allez vous rendre compte que vous êtes locataire chez un musulman et puis il t'oblige de participer. Si tu n'as pas le choix de participer, parce que sinon on va te mettre dehors. Mais si nous pourrons avoir des propriétaires chrétiens remplis du Saint-Esprit, moi je crois à ça, c'est possible. Moi je crois à ça. J'ai eu la grâce de lire l'histoire de Mormons qui ont pris quasiment une ville aux États-Unis, qui ont construit toute une ville, qui ont une bibliothèque, qui ont une université, qui ont même le plus grand terrain, il paraît des terrains de football américain, c'est eux qui les possèdent. Wow, c'est formidable ça. Imaginez-vous à Trois-Rivières, nous avons la salle Jérôme Thompson, appartient à l'église. Ouais, avant de faire les spectacles, tu dois passer par les règlements bibliques. On ne va pas te rouler n'importe quoi. Tu dis seulement Amen, mais il faut que tu agis. Commence par aller soutenir les gens que tu vas au côté. Il y a une sœur à l'église ici qui font des cheveux. Encourage-les. Va les voir qui te coupent des cheveux. Arrête d'aller dans la place où on te coupe tes cheveux et puis on t'ensorcelerait après la couture des cheveux. On t'impose des mains dans ta tête et puis on prend les cheveux. Moi, je vous dis des histoires, mais c'est l'histoire vraie. Ma petite sœur a été victime de ça. Il est parti que quelqu'un le coup des chemins, on a cousu les cheveux et puis la personne qui a cousu les cheveux, il a parlé des choses sur ses cheveux et puis ses cheveux ne poussaient plus. Il fallait qu'on prie pour ça. Donc, avant d'aller poser la tête à quelqu'un, même pour te coiffer, tu dois trouver quand même. On a des enfants ici qui sont remplis du Saint-Esprit, ils coiffent bien, ils tressent bien les cheveux. Va poser ta tête par quelqu'un qui est rempli du Holy Ghost. On a envoûté une dame parce qu'il est parti se tresser chez quelqu'un. Il revient à la maison comme ça, il n'écoutait plus. Parce qu'on l'a tressé les cheveux. Regarde, ton voisin dit que le pasteur a dit, il faut encourager les compagnies chrétiennes. Quand on voit quelqu'un qui a une entreprise et on sait qu'il est chrétien, commence déjà à prier pour ça, pour que ça grandisse. Qui a un magasin, tu dis, je prie pour que ça grandisse. Il y a des chrétiens qui font de bons maquillages. Il faut aller là-bas, ils vont te maquiller bien, et they will make sure that, même quand tu vas te voir, tu ne vas pas te ressembler à un Jézabel. Tu vas te ressembler à quelqu'un qui reprendit la gloire de Dieu. Il faut apprendre à encourager. Souvent, nous, les pasteurs, on ne le dit pas. On essaie toujours de vous dire la Bible, la Bible, la Bible. Mais quand on dit Amen, vous partez au Super C pour acheter la nourriture. Quand on vous dit Amen, vous partez au McDonald's pour acheter les frites et acheter les hamburgers. Mais s'il y a quelqu'un ici qui a un restaurant, pourquoi ne pas prendre le coup de téléphone, tu appelles et puis tu manges des bananes plantaines et puis tu manges du bon poisson et puis tu bénis la personne. Parce que les jours que tu n'auras pas l'argent, tu peux juste l'appeler ma soeur. Je suis dans les crises, tu peux me dépanner, il va te dépanner. Mais si tu vas au Timonton, même si tu es en crise, we don't care. Tu dois payer. Et ce matin, j'aimerais continuer sur la prière parce que nous sommes dans un mois de prière et j'aimerais enseigner sur la prière. Nous avons commencé ça vendredi, nous enseignons sur la prière. L'Église doit prier et je crois même, je suis content parce que des fois quand on porte des thèmes comme ça sur l'Église et on se rend compte que ce sont des thèmes qu'une grande pourcent des hommes de Dieu maintenant, ce sont des sujets que beaucoup de pasteurs abordent dans l'Église. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir que vraiment, nous sommes vraiment dans un mois de prière et nous ne devons pas non plus rater, de ne pas booster, en même temps parler à des enfants de Dieu de pouvoir se lever dans la prière parce que nous sommes dans un temps vraiment que la prière est tellement importante. Tu dois prier. Si tu ne priais pas avant vraiment ce dernier temps que nous sommes avec vous, vraiment il faut que tu pries parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de nous et la prière est vraiment demandée. Je suis content de voir ma soeur Clarisse ce matin. Sois les bienvenus ce matin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et mon ami de tous les jours. Est-ce qu'on peut les honorer? Je suis content de le voir ce matin, votre soeur qui est avec nous ce matin. Amen. Moi, je fais ça comme ça chaque dimanche, juste pour vous rappeler que je vous aime et je suis content quand je vous vois dans la maison de Dieu. Hein? Ça fait longtemps que je ne te vois pas, quand je te vois, je dis à tout le monde de t'honorer parce que c'est important. C'est pour moi, ça manifeste, c'est un geste pour manifester que j'ai mon amour envers toi. Si tu vois ton voisin, il va te dire, mais pourquoi on doit toujours applaudir pour tout le monde? Hein? Franchement, nous aussi. Ah, c'est quoi cette histoire-là? Dimanche matin, on va applaudir. Pour aller avec ça où? Il faut apprendre à applaudir. Et quand tu vois quelqu'un vient à l'église pour la 2-3 fois, ça fait quand même longtemps que tu ne l'as pas vu. Sois content d'aller le voir pour dire, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 5 et le verset 15. Et je parle de la prière. Et aujourd'hui, je vais parler de la prière de foi. La prière de foi. Nous avons parlé le vendredi de l'efficacité de la prière. Et nous avons touché quelques points par rapport à la prière.
les choses qui sont les obstacles dans notre prière, les choses qui causent des obstacles dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière de la foi. Notre mois, c'est le mois de la prière, mais pas seulement le mois de la prière, mais c'est le mois de la prière et prière de foi. Et les prières qui changent des choses, des prières qui déclenchent des miracles. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre de Jacques. Je ne serai pas très long. Ça va être un peu le plus court message que je vais apporter ce matin. Bon, attendez-vous, quand un prophète dit que je ne serai pas très long, ça veut dire que ça va être très long. Jacques chapitre 5 et le verset 15. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste pour la lecture de la parole de Dieu? Et ceux qui ont des micros et qui ont le Bible, on va faire comme on fait de l'habitude. On prend le temps de le lire à haute voix par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Dans ce contexte, il s'agit de la prière pour les malades, la foi et la foi de Dieu qui guérit. Et la prière qui relève les gens qui tombent. Seigneur, nous te disons merci pour ce message de ce matin. Je bénis chaque personne qui est là, mais aussi ceux qui vont écouter ce message, qui vont aussi le réécouter après. Je prie simplement que ta main les touche, que tu les parles dans leur vie de prière, que tu les aides à comprendre l'importance de prier par la foi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alors, vous allez prendre, si vous avez vos cahiers, je vais juste enseigner pour quelques minutes. Par la grâce de Dieu, j'aimerais juste vous parler sur l'importance de la prière dans notre vie, comment il est important de pouvoir mener une vie de prière. La semaine passée, vendredi, nous avons parlé des obstacles, des choses qui empêchent des gens de ne pas prier. Nous avons parlé de l'obstacle. Le premier obstacle que nous avons mentionné, c'était l'obstacle qui est de toi-même. Chaque fois que tu prends la résolution de prier, tu n'arrives toujours pas à le respecter. Tu respectes toute autre chose, mais sauf la prière. Vous allez remarquer que dans notre monde aujourd'hui, le diable a fait en sorte que nous soyons distraits par toute autre chose, que nous ne pourrons pas avoir le temps de pouvoir échanger avec Dieu. Et en même temps, pendant que je suis en train de parler de ça, je voudrais juste mettre en pause, juste pour dire à quelqu'un, Dieu guérit encore de malades. Dieu guérit encore les malades. Parce que ma Bible à moi n'a pas dit que Dieu ait arrêté de guérir. Ma Bible à moi a dit que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a des malades qui ne sont pas guéris, ce n'est pas parce que Dieu ne guérit pas. S'il y a des malades qui ne sont pas guéris, c'est parce que quelque part, il manque la foi. S'il y a des malades qui ne sont pas guéris, ce n'est pas que c'est dit que Dieu ne guérit pas. C'est parce que s'il y a des malades qui ne se guérissent pas parce que les gens n'ont plus la foi que Dieu est capable de guérir le malade. Vous allez remarquer que quand j'étais allé en Afrique en 2019, j'étais témoin de mes propres yeux de voir de morts ressuscités par la prière des hommes et des femmes. Le mort revenu à la vie. C'est qu'au Canada, quand on dit « Waouh, un mort a été ressuscité », d'abord, ici au Canada, quand quelqu'un meurt, le minute qui suit, on le déchire. Et on enlève tout ce qui est dans son ventre. Est-ce que vous savez ça? Ah oui, quand quelqu'un ferme les yeux, on a calculé, on a attendu 24 heures, ils l'opèrent, ils coudent la bouche, ils enlèvent tout qui est dans le ventre. C'est pourquoi vous avez des cartes d'assurance maladie et en arrière, vous devez, comment on appelle ça? Vous devez faire quoi? Vous devez donner quoi? Dans vos cartes, vous avez une place comme marquée don. Si tu ne les signes pas, they don't care. They will take it anyway. Ils vont les prendre. Même si tu ne les signes pas, ils vont les prendre. Donc, pourquoi ils ont mis sur vos cartes qu'il y aura don d'organes? Parce que quand tu meurs là, il prend soin de ce qui est à l'intérieur. Il s'en occupe. Ce n'est plus toi. You are just go. Et c'est pourquoi souvent, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi les gens ne ressuscitent pas? Ici aussi, les gens ressuscitent. Il y a des gens qui sont morts une journée, quelques minutes plus tard, boum, il revient à la vie. Donc 3 jours, 4 jours là, il faut qu'on les garde à la maison. Là où vous allez voir ressusciter. Donc vous allez voir que dans l'Ancien Testament et en Afrique, il y a souvent les gens, quand quelqu'un meurt, on ne va pas tout de suite l'amener à la mort. On va rester avec lui peut-être pour des heures encore, juste pour pleurer leur mort. J'ai vu ça beaucoup. Il y a même d'autres qui vont passer même une nuit avec leur mort dans la maison, avant d'aller pouvoir aller l'amener à la mort. Et tout ce temps-là, miracle can happen.
Tout ce temps-là, le miracle peut se produire. C'est pourquoi même pour Tabitha, quand il était mort, on ne l'a pas amené à la morgue. Tabitha, quand il est mort, il était encore resté avec la famille. Il pleurait, ils attendaient encore. Et quand on est parti chercher, vous voyez, hein, on est parti chercher Pierre. Et quand Pierre est revenu, on a prié pour Pierre, on a prié pour Tabitha, et Tabitha est revenue à la vie. Donc même au Canada, j'ai déjà eu de témoignages où les gens qui sont morts pour quelques heures simplement, et ils sont revenus à la vie, mais pas une journée. They will just remove everything. That is going to be a special miracle. Alors la prière, des fois, il est tellement important. Donc vendredi, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de l'importance de prier, les obstacles qui nous empêchent de ne pas prier. Nous avons parlé de nous-mêmes. Toi-même, tu es le premier obstacle. Quand tu te donnes les objectifs, tu ne le fais jamais. Et nous avons dit la deuxième, c'était le téléphone. Nous avons parlé de téléphone. Le téléphone qui a maintenant, en 2021, le téléphone prend tellement la place, plus la place dans notre vie. Ça devient la première chose après Dieu. Donc Dieu téléphone. Et puis toutes choses doivent suivre. Si aujourd'hui on décide, nous avons vécu ça il y a peut-être la semaine passée, on a dit que Facebook ne marchait pas, Instagram ne marchait pas, et WhatsApp ne marchait pas. C'était la panique totale. La panique totale pour plusieurs personnes. Ce n'était pas seulement les païens, même les chrétiens. Tout le monde s'est paniqué. Pourquoi Facebook ne marchait pas? Juste pour vous dire simplement que le téléphone devienne un outil qui nous empêche, à la plupart de nous, de ne pas chercher la face de Dieu. Regarde ton voisin, dit que tu as besoin de la prière. Tu as vraiment besoin de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, ce n'est pas une méthode. La prière, ce n'est pas une prédication. La prière, ce n'est pas un enseignement. La prière, c'est un dialogue. La prière, ce n'est pas une monologue, c'est un dialogue. Avec qui tu fais ce dialogue? Avec Dieu. Tu dois apprendre à parler avec Dieu. Si nous parlons de la prière, nous voulons juste enseigner à développer une relation de dialogue avec ton Créateur. Parce qu'il y a des choses que tu dois parler à Dieu pour qu'il intervienne dans ta vie. Nous avons pris le passage de Jérémie pour dire simplement, la plupart de nous tous, nous connaissons ce passage qui dit, je sais les projets et les plans que j'ai pour toi. Le projet de bonheur et non pas de malheur. Nous tous nous arrêtons seulement sur ça et on se réjouit. Mais cette verset-là, c'est une pensée de Dieu pour Jérémie, mais avec des conditions. Le plan et les projets que j'ai pour toi a une condition. Quelle était la condition? Cherche-moi. Si tu me cherches de tout ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Je veux me révéler. Si je me révèle à toi, le plan de bonheur, fait quoi? Se matérialise dans ta vie. Si tu me cherches, tu me trouves, le plan de bonheur, fait quoi? Se matérialise dans ta vie. Maintenant, ce passage, quand tu le lis maintenant, à partir de maintenant, ne te contente pas seulement du plan de bonheur et que Dieu a pour moi, mais tu dois descendre plus bas pour dire, Seigneur, rallie à moi le désir de te chercher, afin que ce plan que tu as pour moi puisse se réaliser. Jésus avait compris ce mystère-là. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur cette terre, il avait la mission de Dieu. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis que j'ai une mission. Dieu m'a envoyé sur cette terre avec une mission. Dis à ton voisin, j'ai une mission. Oui, mais pour que cette mission se réalise sur la terre, ou bien se matérialise, tu as besoin d'être en communication ou en communion avec la personne qui t'a envoyé sur cette terre pour accomplir cette mission. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour accompagner les autres. Il nous a amenés sur cette terre pour impacter et influencer notre génération. Mais pour impacter et influencer ta génération, tu dois rester en communion avec celui qui te donne la capacité d'influencer et d'impacter. Jésus a impacté sa génération parce qu'il est resté en communion continuelle avec son Père. Comment? Il parlait tous les jours avec Dieu. C'était quand la dernière fois que tu as parlé avec Dieu? Tu dois te rendre compte que tu peux parler avec tout le monde, mais Dieu, tu n'as pas toujours pas le temps pour lui parler. Tu trouves toujours des excuses. Il y a même des gens qui disent toujours que Dieu comprend tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, mais il a besoin d'être en communication avec toi pour pouvoir te permettre d'accomplir avec précision la mission et le devoir laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Parce qu'il y a des gens qui sont morts sans accomplir les choses laquelle le Seigneur les a envoyés. Je prophétise et je déclare que ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus.
Parce que toi, tu vas développer la communion avec Dieu pour accomplir toutes les choses que Dieu t'a amenées sur cette terre. Ne mourre pas, ne souhaite pas mourir et regretter d'avoir pas accompli les choses que Dieu t'a appelé à faire. Il faut que tu meurs avec joie. Tu es dans ton lit, tu es en train de partir, tu dis que j'ai accompli la course laquelle Dieu m'a mis sur la terre. Regarde ton voisin, dis que je vais accomplir ma mission. Mais Jésus a accompli sa mission parce qu'il restait en communion avec Dieu par la prière. Donc il parlait avec Dieu. Église, nous devons apprendre à parler avec Dieu. Quand on parle avec Dieu, on a tellement beaucoup de choses à dire avec Dieu. Ce n'est pas les 5 minutes est peu pour dire à Dieu tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Simon, comment tu fais pour prier 1 heure? Mais comment toi tu fais pour rester avec ton chéri pendant 2 heures au téléphone? Si tu peux rester avec ton personne que tu aimes au téléphone 2 heures, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette conversation-là. Regarde ton voisin et dis que c'est vrai, il y a quelque chose d'intéressant parce que 2 heures. Il y a même ceux qui dorment au téléphone. Déjà, sleep on the phone. Il est là, il dort. Tu es là, oui, je suis là. Tu dors au téléphone. Si tu peux aussi dormir comme ça dans la présence de Dieu, tu seras puissant et fort. Tu dormes à l'écoute avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois cet examen-là, tu vas juste prendre les parce que c'est ça la réponse. Je suis à l'écoute avec Dieu. Mais si tu ne seras pas à l'écoute avec Dieu, c'est pourquoi tu fais trop des erreurs. C'est pourquoi tu as trop de problèmes. Parce que tu es trop à l'écoute des mados qu'à l'écoute de Dieu. Sois à l'écoute de Dieu. Dieu, il a tout, il a ça dans ses mains. Mais il veut te le montrer, mais il veut que tu sois à l'écoute. Mais pour être à l'écoute, il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Il y a des choses que tu dois me dire. C'était quand la dernière fois que tu as exposé à Dieu ton plan pour 2020 et 2021? Nous allons finir 2021 bientôt. C'est quand tu vas parler à Dieu pour ton plan 2022. C'est lui qui connaît ton avenir, ce Dieu. La Bible dit qu'il connaît notre avenir. Il a notre avenir dans ses mains. Il les connaît très bien. Alors quand tu restes en communion avec lui par la prière, qu'est-ce qui va se passer? Dieu te montre des obstacles, il te montre comment passer à côté de ces obstacles. C'est ça qui est arrivé avec Jésus. Jésus passait toutes ses nuits à prier. Et dans toutes ces nuits, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Il disait à Dieu, aide-moi à accomplir la mission que tu m'as envoyée pour sauver les hommes sur la terre. Parce que Moïse, tu l'as envoyé, Moïse a échoué. Moïse a présenté la loi aux enfants d'Israël, mais il a échoué dans sa mission. Dieu lui a dit, tu frapperas 1 fois. Lui, il a frappé 2 fois. Il n'a pas été obéissant. Dieu a dit, ok, Moïse, tu pars, j'envoie le prophète Élie. Le prophète Élie n'a pas reçu sa mission parce qu'Akab lui a fait des problèmes. Au point où il a fui. Dieu a dit, mon gars, bon, Élie a dit, je suis resté le seul prophète, on va me tuer. Dieu dit, bon, ce gars-là, il a peur. Viens ici au ciel, viens te reposer ici. Tous les que Dieu a envoyés, les diables ont eu l'avantage sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé à rester à l'écoute avec Dieu pendant le temps de leur mandat. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Jésus avait compris que s'il ne reste pas veillé toute la nuit, il n'accomplira jamais le plan parfait de Dieu. Même dans la dernière jour où il fallait qu'il passe par la croix, la Bible dit que le diable était là dans le jardin de Gethsémani. Qui a déjà prié au point où les souhaits se transforment au sang? Qui a déjà prié comme ça? Qui? Mais vous allez voir que ce n'était pas seulement une n'importe quelle prière. C'était la guerre dans les pensées. Même son âme était en train de se battre pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Toi, tu es là-haut, Pasteur Simon, toute arme fauchée contre moi sera sans effet. Et puis tu dors et puis tu ronfles. Tu ne pries jamais. Et même, tu vois, quand le diable vient chez toi, il ne va pas t'attaquer. Lui, je le connais. On est des amis. Il te traverse même. Il dit, non, lui, je vais venir voir après. Il n'a pas peur de toi. Il y a des amis, des diables connaissent des personnes. Quand tu commences à prier, on me dit, aujourd'hui, tu as décidé de prier? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que tu ne pries jamais. Même pour manger, tu ne pries jamais. On va t'empoisonner. On va t'empoisonner. Tu vois comme le frère qui est parti à Kinshasa, il arrive comme ça, il était là, il commençait à me dire, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé les poissons de la rue là. Il est parti prendre les poissons de la rue là. On l'a empoisonné. Il est mort. Il n'a pas dit sans effet, non, il est mort.
Le temps d'aller en Amérique pour qu'on parle, peut-être c'était déjà trop tard. Il est mort, il est passé. Prie, reste à l'écoute avec le Seigneur. La prière est très importante. Alors quand on vient à l'église, on vous dit prie. C'est l'occasion pour toi de parler avec Dieu. Maintenant, quand tu parles avec Dieu, Dieu doit te répondre. Tu es d'accord avec moi? Quand tu le parles, lui aussi doit te faire quoi? Il va te répondre. Dieu ne veut pas que nous rentrons dans sa présence avec silence. Il veut que nous rentrons dans sa présence en parlant. On doit parler à lui. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on vous dit par exemple les temps d'adoration. On te laisse l'occasion de pouvoir lui parler de tes problèmes. Seigneur, j'ai un cancer. Guéris-moi mon cancer. Seigneur, j'ai des problèmes. Interviens dans mes problèmes. Et en lui parlant, Dieu va agir. Quand tu le parles, il va agir certainement. Il a dit que méchants vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Effectivement, nous sommes méchants. Le proverbe dit que le cœur de l'homme est mauvais. Mais nous savons quand même donner des bonnes choses à nos enfants quand ils nous demandent. Maintenant, combien plus fort Dieu qui t'a créé? Il ne sera pas capable de pouvoir pour toi une maison, un endroit pour dormir. Il ne sera pas capable pour toi de pouvoir la nourriture. Il a fait pour Élie, il a ordonné un corbeau. Le corbeau mange la viande. Mais il s'est assuré que le corbeau prenait soin de la viande pour le prophète Élie. Élie n'appelait pas le corbeau, mais le corbeau savait qu'Élie doit manger à midi. Et le corbeau s'arrangeait d'amener la viande à midi. Pas midi moins 5, pas midi 15, à midi. Le corbeau venait avec la viande frais, sans poussière, viande frais, suffisante pour l'estomac de Élie. Alors si ce Dieu-là a ordonné à un corbeau de nourrir Élie, vous pensez qu'ils ne seront pas capables d'ordonner à des gens de te nourrir sans qu'ils te connaissent? Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Alors regarde ton voisin, dit, Seigneur va le faire. Je ne sais pas comment, mais moi j'ai la foi qu'il va le faire. La prière de foi a deux éléments. Le premier élément, c'est une prière de fermeté. Premier élément, quand on dit prière de foi, c'est une prière de fermeté. Parce que la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Je demande la voiture, je crois que la voiture va venir. Je commence maintenant d'aller chercher mon permis de conduire parce que la voiture va venir. Ferme. J'aurai mon bac, je m'inscris à l'université, je suis ferme que mon bac va toucher mes mains. Maintenant, toi tu es là, bon, tu viens à l'église et puis tu pries, tu n'es même pas ferme dans tes affaires. Tu pries, je me dis, est-ce que ça va vraiment arriver? Non, il faut que j'appelle Mado, parce que sinon si je n'appelle Mado, je vais mourir. Hein? Et c'est comme ça qu'on a dit aux gens, souvent on dit, Dieu va pouvoir tes besoins. Il te dit Amen. Mais dans sa tête, il dit, pasteur, c'est déjà chaud. Hein? Comment tu veux que Dieu va agir? Je crois, mais je vais trouver un moyen pour m'en sortir. Qui a déjà se trouvé dans une situation où il sait qu'il a une grosse facture à payer et puis il ne sait pas comment il va les régler. Et puis tu entends un prophète qui vient te dire que Dieu dit que toutes tes dettes sont payées. C'est sûr que devant les prophètes, tu vas dire Amen. Soyons sérieux. Quand tu vas sortir de cette porte-là, et tu sais que tu regardes ton téléphone, on t'envoie le note, on dit qu'aujourd'hui c'est la dernière jour. Sinon on vient saisir toutes tes affaires. Tu vas commencer à dire, la prophétie là n'a pas fait quoi? N'a pas fait quoi? N'a pas fonctionné. Je dois trouver un moyen pour régler ces problèmes. Et c'est comme ça que nous faisons. Et Dieu nous regarde. Il est au trône, il nous regarde. Il dit, regarde, je lui ai dit que je vais agir. Maintenant, regarde comment il est en train de chercher des solutions. Et les gens pensent que quand on est dans les problèmes, on dit, Seigneur, agis. Et Dieu dit, je vais agir. Je prends contrôle de cette situation. J'interviens. Les gens ont toujours l'impression que Dieu doit toujours venir en avance pour te rassurer. Non. Dieu ne viendra jamais en avance pour te rassurer. Jamais. Il va venir toujours, pas en retard, pas très tôt, juste au bon moment. Là, tu crois que le propriétaire vient juste de cogner à la porte. Le moment où le propriétaire cogne, Dieu intervient. Prière de foi, c'est une prière de fermeté. Tu as la fermeté. Je rentre dans la présence de Dieu, je prie pour ma nouvelle dimension et je le crois que Dieu m'amène dans une autre dimension.
Combien de fois que tu as prié pour les choses et puis après tu as dit Amen et puis tu commences à réfléchir comment trouver. Ça là, c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous vous approchez de Dieu, vous devez croire. Vous devez d'abord commencer par croire que Dieu existe. Et ensuite, il va me récompenser quand je le cherche. Alors si tu le rapproches dans ta prière et tu ne le crois pas, ça ne sert à rien de prier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Comment vous faites vos prières? Tu es en train de prier, Seigneur Jésus, il va venir aujourd'hui. Seigneur, fais un miracle. Mais vous priez, mais vous n'avez pas la foi que cette prière que je viens de faire, quelque chose peut se produire. Un miracle peut prendre place. Ce qui a fait que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, il a reçu son miracle, c'est parce qu'elle avait la foi. Et pas n'importe quelle foi. Elle avait une foi qui était ferme. Et je crois et je reste. Mais la foi, la prière de foi a une première partie, c'est la fermeté. La deuxième partie, c'est la démonstration. Je prie pour quelque chose et puis je commence maintenant à dire que demain matin, venez, j'aurai déjà la solution. La démonstration. La foi, c'est une ferme assurance. Mais c'est une démonstration des choses que je ne vois pas. Je priais pour des enfants. Et je commence maintenant à les même magasiner les couches. Moi, je magasine maintenant les chaussures des enfants. Ils portent ces chaussures-là. Oui, je vais acheter, je vais les mettre. Il y a une dame qui m'a fait tellement du bien. Il est venu voir un prophète avec des couches de ses enfants, des petites chaussures. Donc, elle voulait avoir des jumelles. Donc, elle n'est déjà magasiné des jumelles. Parce qu'on l'avait déjà dit que tu auras 2 enfants d'un shop. Donc, il commence déjà à magasiner déjà les enfants. Et quand le prophète l'a vu, le prophète a dit, waouh, quelle foi extraordinaire. Donc, elle prie, mais après le matin, elle va magasiner. Donc, dans sa tête, déjà, elle est déjà enceinte. Déjà, elle prépare déjà les berçons, là où il va mettre ses enfants. Quelqu'un va te dire, oh, elle est folle. C'est ça, Dieu aime les gens qui sont folles pour lui. C'est pourquoi des fois, sois un peu folle pour Jésus. Sois juste un peu, parce que la foi consiste un peu à être un peu. Parce que en fait, tu ne peux pas penser comme tout le monde. Et non, tu ne peux pas non plus faire des prières comme tout le monde. Tu dois faire des prières de démonstration. Je te démontre que la chose que tu n'en vois pas, moi je le vois déjà. C'est normal que tu ne le vois pas parce qu'il est invisible. Mais par ma prière, je suis en train d'appeler ce qui est invisible à devenir. Prière. Regarde ton voisin. Prière. Les gens qui n'aiment pas prier. Pendant que je suis en train de dire ça, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, donne-moi l'onction de la prière. Que Dieu te donne une onction que quand tu commences à prier, hein, même les voisins ont envie de venir te cogner à la porte pour demander, est-ce que tu peux prier pour nous? Amen. Vous savez, quand vous êtes dans la maison et puis vous avez les combats, la guerre dans la maison, les voisins savent. C'est comme ça qu'ils appellent la police. Ils disent, non, le gars, il est arrivé encore aujourd'hui. Il frappe tout, il tape tout le temps, il est violent. Mais s'il peut aussi entendre chez toi à la maison une atmosphère différente par la prière. On entend seulement il va dire, mais cette dame-là, depuis quand on entend sa voix, on dort en paix. Mais quand on n'entend pas sa voix, on a des esprits. Un jour, chez moi, là où je suis présentement, le voisin en bas, un jour, il a monté. Ça fait peut-être 2 ans de cela. Un jour, il a monté chez moi. Il m'a posé la question. Il a dit, mais j'avais remarqué que chaque matin, je priais chaque matin à 5 heures. Je priais 5 heures, je priais tout le temps. Et je priais en langue. Je ne priais pas en français, en langue. Il est venu me dire, il dit que ça fait plusieurs fois quand, il m'a dit, est-ce que tu fais du vaudou? C'est comme ça qu'il a commencé par dire. Il dit, mais il faut du vaudou. Je dis, non, je fais du vaudou. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça fait longtemps que je n'ai pas bien dormi. Parce que ma chambre est en même direction que ta chambre. Alors, chaque fois quand je viens dormir, je t'entends prier, mais je sais que tu ne pries pas en français. Je croyais que tu faisais des cérémonies de vaudou. Mais dès que tu commences à faire ça là, tu parles de façon comme dans ta langue. Mais quand tu commences ça là, je dors en paix. Je dors en paix. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, donc ma prière, j'ai un très bon voisin. Je vous dis la vérité, il est très calme, pas de problème.
Dès qu'il m'est venu me dire ça, j'ai compris que la prière peut aussi influencer même tes voisins en bas. Hey, commence un peu à prier chez toi à la maison. Commence à développer cette habitude de prier. Et en passant, quand tu pries, tu es rempli du Saint-Esprit. Prie un peu en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue, il fait quoi? Si tu ne pries pas en langue encore, ce n'est pas grave. Prie même en français. Même dans ta langue. Moi, je vois, tu commences à prier en français, là, tu commences à dire Jesus, Jesus. Oh, il y a des gens qui aiment trop prier seulement en anglais. Jesus, 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 Jesus. Frère, prie dans la langue où tu es capable de prier. Arrête de nous fatiguer. Jesus, Jesus, fire, Jesus, fire, Jesus. Prie dans ta langue. Au moins, tu vas bien parler avec Dieu. C'est comme si tu es en train de vouloir marier une femme et puis tu es devant la femme. Tu ne parles pas l'anglais, tu dis Jesus, 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 Jesus. You are good, 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 good. Un m'a dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Exprime-toi bien. On veut entendre ce que tu veux dire. Amen. La prière de foi, c'est aussi une prière de démonstration. Je démontre ce que le Seigneur va faire dans ma vie. Je démontre ce que le Seigneur va faire dans notre famille. Je démontre ce que Dieu va faire autour de nous. Je suis en train de prier et en même temps, je crois que Dieu va faire des choses qui vont nous dépasser notre compréhension autour de nous. Les gens seront choqués de ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'un homme de prière, on ne joue pas avec quelqu'un qui prie. On peut jouer avec tout le monde, mais on ne te trompe pas. Ne joue pas avec quelqu'un qui prie. Une personne qui prie, et pas n'importe quelle prière, une personne qui fait de prière de foi, il est très dangereux. Il est très dangereux. Jésus arrive avec ses disciples, Jésus avait faim. Dans le livre de Luc, il dit qu'il arrive devant un arbre. Et Jésus voulait aller prendre un fruit sur un arbre. Et quand il est arrivé sur cet arbre-là, il s'est rendu compte que cet arbre n'avait pas de fruits. Mais il y avait un problème, c'est que ce n'était pas la saison de donner des fruits. Mais Jésus est venu sous cet arbre pour chercher des fruits. Et il s'est rendu compte que l'arbre n'a pas donné les fruits. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maudit l'arbre. Il a maudit l'arbre. L'arbre n'était pas dans sa saison. L'arbre était juste innocent. Mais parce qu'il avait faim et l'arbre ne lui a pas donné à manger, il a maudit. Ne joue pas avec quelqu'un qui prie et pas n'importe quelle prière, quelqu'un qui fait des prières de la foi. Il peut venir, même si ce n'est pas la saison, il est capable de parler sur ta vie et les choses peuvent t'attraper. Parce qu'il a la foi. Et qu'est-ce que sa foi lui produit? La foi lui donne la capacité de pouvoir démontrer les choses qui ne sont pas là à devenir une réalité. Ma prière à moi ce matin, que Dieu te fasse grâce, que tu deviennes une femme de prière, que tu sois capable de faire la conversation avec Dieu. L'une des choses que je finis avec, une des choses qui a fait qu'Abraham était un homme qui parlait comme Dieu, qui pensait comme Dieu, parce qu'Abraham passait du temps avec Dieu. Il parlait avec Dieu chaque jour. Et vous savez qu'à un moment donné, Abraham était arrivé à un point, dans le livre de Genèse 13, on dit qu'Abraham est arrivé à un point, Dieu veut le bénir. Abraham dit, Dieu, tu me donnes toujours des bénédictions, et je n'ai pas d'enfant. Dieu dit, mais regarde ce gars ici. Je te dis que tu seras père des nations. Je te dis que tu seras béni. Mais tout ce qu'Abraham m'écoutait à la fin, il dit, bon, c'est vrai, je serai béni. J'ai des moutons, j'ai des bœufs, j'ai de l'or, mais je n'ai pas d'enfant. Dieu s'est arrêté, il a dit, des déclarations que je fais sur toi, ça ne te fait pas rien. Tout ce qui s'intéresse, c'est un enfant. Dieu dit, ok, c'est bon, sors dehors. Abraham sort dehors, Dieu dit, regarde en haut. Il regarde les étoiles. Est-ce que tu es capable de les compter? Ah, mais non, c'est impossible, je ne peux pas compter, ça c'est beaucoup. Et Dieu dit que le nombre des étoiles, c'est ça qui ira ta prospérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Quand tu commences à prier, tu développes la vie de prière, tu es ferme dans ta prière, et tu es une femme quand tu pries, et ta foi est une foi qui te démontre. Tu vas devenir dans un niveau où que Dieu sera celui qui te autosuffisante. Tu n'auras plus besoin de quelqu'une d'autre pour te combler. Dieu sera ton autosuffisante. Tu n'auras plus besoin de rien. Je déclare ce matin que Dieu soit une autosuffisante pour quelqu'un in the mighty name of Jesus. Une femme de prière, tu es là, on dit mais comment qu'il fait? Elle est tout seule, mais comment qu'il fait? En fait, les gens pensent que pour être bien, il faut que tu puisses avoir un mari. Non, tu peux être bien autosuffisante avec Dieu.
C'est possible parce que l'apôtre Paul il était. Tu es comblé avec Dieu. Vaut mieux être avec quelqu'un bien qu'être... Bon, tu as compris. Juste être comblé par Dieu, c'est très intéressant. Quand tu te lèves le matin, tu dis que Dieu est mon bouclier. Quand tu te lèves le matin, tu dis Dieu est mon protecteur. Quand tu te lèves le matin, tu dis que je marche avec Dieu. Je ne suis pas tout seul. Et ce matin, je t'encourage à être une femme de prière. Est-ce que tu peux m'aider, toucher ton voisin, dis voisin? Pasteur Simon a dit que tu dois maintenant prier avec foi. Prie avec foi. Quand un problème se présente devant toi, prie avec foi. Tu as une maladie qui rentre dans votre maison, mets-toi à genoux, prie avec foi. Tu as des problèmes, prie avec foi. Quelqu'un t'appelle au téléphone et te pose la question, comment ça va? Prie avec foi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et nous allons faire cette prière de foi ce matin avec ceux qui sont connectés avec nous. Je vous ai promis ce matin que je ne serai pas très long. Effectivement, je ne suis pas très long ce matin. On va prier ce matin pendant peut-être 3-4 minutes. Je voudrais juste que nous puissions faire une prière de foi. La prière de foi. Et la prière de foi, selon les livres que nous venons de lire, il dit la prière de foi fait deux choses. Et c'est sur ces deux choses que nous allons prier. La première chose que la prière de foi fait d'abord, il a dit la prière de foi sauve, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, il relève, qui veut dire il restaure. Il restaure. Ceux qui sont fatigués, qui sont abattus, qui ont laissé leurs rêves, la prière de foi va relever vos rêves. Et la prière de foi guérit le malade. Et aujourd'hui, je prie que toute forme de maladie, au son de ma voix, une maladie que je ne vois pas physiquement, une maladie que les médecins n'ont pas été capables de détecter, une maladie que les médecins ne sont pas capables de guérir. Ils disent que cette maladie, elle est générationnelle, elle est familiale. Mais moi, je déclare, par ma foi, j'applique ma foi sur ton problème. Parce que je ne peux pas juste te prêcher des choses, mais je vais les mettre en démonstration. Je prie dans le nom de Jésus que cette maladie commence à te lâcher. Qu'on a dit une maladie chronique, on a dit une maladie au niveau du cerveau, on a dit une maladie, il y a quelqu'un qui a une tumeur, on a dit qu'il y a une tumeur dans ton cerveau. D'ailleurs même tu dois être... Oh mayaka teleboshia. Libro sata labashia maya sobra katabashia. On a dit que cette semaine tu dois aller te faire opérer au niveau de la tête. C'est comme s'il y a une tumeur. On a vu comme quelque chose au niveau de la tête. Et c'est pourquoi tu as le mal de tête qui ne finit pas. Mais nous sommes en train de prier pour ça. Et pendant que je suis en train de prier pour ça, que la main de Dieu te touche. Que la prédication d'aujourd'hui doit avoir l'impact sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Que la prédication puisse avoir l'impact. Maintenant, lève ta voix là où tu es, commence à prier. Il y a quelqu'un qui a une personne qui est malade à l'hôpital présentement. Et pendant que je suis en train de prier, que Dieu touche cette personne aussi, qu'il soit guéri, que Dieu met sa main. C'est ta foi qui va le guérir. Ce n'est pas nous, mais c'est ta foi. C'est ta foi qui va le guérir. Donc je prie pour cela au nom de Jésus. Receive the healing in the name of Jesus. Lève ta voix maintenant là où tu es. Nous allons prier pour 3 minutes. Prie. Tu dois parler avec Dieu. Je vous ai enseigné, tu dois parler avec Dieu. Ce n'est pas moi qui parlerai à ta place. Toi-même, tu dois parler avec Dieu. Tu dois parler avec Dieu. There is healing in your name, Jesus. There is healing in your name, Jesus. There is miracle in your name, Jesus. There is power in your name, Jesus. There is miracle in your name, Jesus. There is healing in your name, Jesus. In the mighty name of Jesus, je lève ma voix, je prie. Que cette tumeur part. Que cette tumeur part. Au nom de Jésus. Que tout l'examen que tu as fait par rapport à cela, qu'on a dit que c'est le cancer, et que tu as encore les douleurs,
Mais pendant que je suis en train de parler, que cette douleur qui est restée, tu es déjà guéri de cancer, mais que cette douleur qui reste, que ça commence à partir in the name of Jesus. Nous prions pour cet enfant qui est à l'hôpital. Nous prions que la guérison dans cet enfant qui soit guéri in the mighty name of Jesus. Nous prions pour l'enfant de Marlene. Nous prions pour Marlene au nom de Jésus qui reçoit la guérison. Nous prions pour Colette. Nous prions pour Colette. Nous prions pour sa santé. Nous prions pour Colette au nom de Jésus. Nous prions pour Messi. Nous demandons ta main, que tu interviennes sur sa santé in the name of Jesus. Que la prière de ce matin commence à amener la guérison maintenant. In the name of Jesus. 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 Be healed. Be healed. Que les témoignages de grâce, que les témoignages de puissance commencent à prendre place maintenant. Commence à faire le mouvement que tu n'étais pas capable de faire. Le mal de dos part. Le mal de dos part. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a les douleurs au niveau de cou aussi. Que ça part au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Arthrose, arthrose. J'entends les mots arthrose. C'est comme une douleur au niveau de main. Je prie qu'au nom de Jésus, comme tes mains ont la difficulté, tu commences à voir comme la difficulté, c'est comme il y a une forte douleur au niveau de tes articulations, au niveau de tes mains. Arthrose, hein, c'est ça. J'espère que tu as ça. Ok, je déclare que tu sois guéri de ça in the name of Jesus. Que Dieu guérisse cela au nom de Jésus. Que tes mains commencent à reprendre maintenant de la bonne façon au nom puissant de Jésus. J'attendais seulement le mot dans mon esprit et que Dieu te guérit de ça au nom de Jésus. Que cette douleur, que tes mains qui reviennent à normal, que tes mains reviennent à normal au nom de Jésus. Je prie pour ça. Rabakusa talabashi amandelebe asaya. Iendelebo shatalababa basaya bayashia. Leabrosa talababa bashiabo. Je vois quelqu'un qui a eu une attaque dans son sommeil, une attaque spirituelle. L'attaque était tellement intense, c'est comme une oppression, une très forte oppression. Et ça s'est passé la nuit de hier. That's a very strong attack. Et que le Seigneur apporte une délivrance sur ta vie au nom de Jésus. Que tout cauchemar que tu as, à partir de maintenant, que Dieu, c'est toi? Que Dieu amène une délivrance in the mighty name of Jesus. Levez vos mains là où vous êtes. There is a prophetic anointing this morning. I don't know why, mais il y a une onction prophétique dans cet endroit ce matin. Lève ta main. Que Dieu te fasse grâce. Que les attaques démoniaques qui a mis place dans ta vie, que Dieu amène la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les brasata labashia bayabo shata labasia. Vous allez m'excuser what I'm going to say. I'm sorry for what I'm going to say. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec ses règles. But there is a miracle that's going to happen for that one. In Jesus' name. Il y a un miracle qui va se passer. Il y a des douleurs. But there is a miracle taking place in the name of Jesus. 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 Dieu est en train de faire des choses. Je suis en train de... Come on, guys. Come on, bring me there. Bring me there. Come on. Lasso, Brakita, Losaya, Mande, Soprika, Talaboshata. Liabro, Shaketa, Lamaya, Kusabaya. Mera, Kusa, Brakata, Labosh. Mie, la Sotilia, Bakusabaya. Il y a un moment que tu as toujours comme une phobie. Phobie, ça veut dire que tu as toujours peur. Tu as toujours peur de quelque chose du passé. Tu as toujours l'impression que ça revient. Et le Seigneur est en train de me dire que c'est l'ennemi qui est en train de jouer avec toi. Parce que Dieu t'a déjà donné la victoire par rapport à ça. Et que ces phobies commencent déjà à partir. Pendant que je suis en train de parler, que Dieu fait disparaître ces phobies sur ta vie au nom de Jésus. De tout ce que tu as pu connaître qu'on appelle les abus. Que le diable a mis une image de peur devant toi. Et tu as peur. Tu as vraiment peur. Peur. Une peur tellement que des fois tu ne le comprends pas. Que Dieu amène la délivrance in the name of Jesus. Que Dieu commence à t'amener une vie normale. Que la phobie part in the name of Jesus. La prière commence à naître maintenant en toi. Que Dieu commence à décharger la prière. Dans ton couple, que ton mari qui n'aime pas prier, je déclare à partir de ce matin, mon ange va aller dans ta maison. Il y a des intercesseurs qui vont naître chez toi à la maison.
J'ai dit que mon ange va aller même dans ta chambre. Il y aura des intercesseurs qui doivent être là-bas. Il y a l'onction de la prière qui est en train de naître en toi. Au nom de Jésus. Alors je prie pour chaque entreprise qui est dans cette église. Je prie que par la puissance nom de Jésus, si nous avons entendu des noms comme le Super C, si nous avons entendu des noms comme des Chanel, de Griffes qui sont connus, si nous avons entendu des restaurants qui sont connus, mais je suis en train de prier maintenant dans cette maison, que toutes les connexions network qui sont dans ce réseau, nous prions que la puissance de Dieu le met au large par la puissance. On a dit le confinement, mais nous croyons à une explosion des entreprises, pas de n'importe qui, mais des enfants remplis du Saint-Esprit qui vont sortir de cette maison, des écoles de musique qui vont naître de cet endroit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute entreprise qui est dans cette église commence à prendre des ampleurs, commence à prendre de l'autel, commence à voler au nom de Jésus. Nous brisons l'esprit de faillite. Nous brisons l'esprit de faillite au nom de Jésus. Si tu as connu toute forme de violence, je ne sais pas pourquoi je dis ça, tu as connu toute forme de violence, tu as été abusé ou tu as connu la viol, tu as connu quelque chose qui t'a blessé, tu n'es pas capable de me le dire. Je suis en train de voir l'ange de Dieu en train de sillonner ici et en train de guérir toute blessure qui est par rapport avec la viol, abus. Et Dieu est en train de guérir ces personnes ce matin. Et si tu es en train de me suivre en ligne, tu as connu c'est quoi l'abus, tu as connu c'est quoi la violence. Hein? Ton mari t'a tapé, tu as connu c'est quoi la violence. On ne t'a pas valorisé chez toi. Je suis en train de voir la main de Dieu en train de guérir ces personnes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais l'ange de Dieu est en train de te guérir ce matin. Que toutes les blessures que tu as connues, Dieu m'a dit simplement de dire à cette personne qu'il y a une forte restauration qui est en train de rentrer chez toi à la maison. Dieu est en train de te restaurer. Tu avais même peur de rencontrer un homme parce que tu avais peur de te blesser. Mais Dieu dit qu'il est en train de restaurer ta vie. Il y a une restauration qui est en train de prendre place. Que les blessures internes, Dieu est en train de les enlever. Commence à élever ta main et prie maintenant pour toi-même. Prie pour toi-même. Dieu doit bénir ta maison. Dieu doit visiter ton entreprise. Dieu doit bénir ta famille. Dieu doit bénir tes études. Dieu doit bénir tes études. Dieu doit bénir tes études. Dieu doit bénir ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta restauration. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation à Dieu? Ma soeur, est-ce que tu peux approcher? Toi, touche ma... C'est quelle main qui fait mal? S'il te plaît, je vais juste prier pour ça. S'il te plaît. Tu es dû pour l'opération? Ouais. Père, je prie par la puissance au nom de Jésus. Tu l'as amené aujourd'hui parce que tu voulais qu'elle soit guérie de ça. Nous croyons au miracle dans cet endroit. Je mets l'huile sous ses mains et je crois au nom de Jésus. Que ce message que j'ai prêché, ce message doit avoir l'impact sur elle in the name of Jesus. Que ce main revienne à normal. J'ai pris pour ce main et je crois que les plans de l'ennemi qui était de la paralyser vient d'être annulé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, merci Seigneur. Dès la partie de maintenant, Seigneur, quand il va aller partir à la maison, Seigneur, cette douleur va partir. J'ai dit que cette douleur, tu pars. Tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous l'avez voulu le rendre paralysé, mais Dieu nous a révélé
Et nous venons de mettre point stop à cela par la puissance nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Sois guéri, sois restauré au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'ai prié pour ma mère, mon père qui est là, j'ai prié pour ma mère, sa santé. Je déclare que ta divine grâce soit sur elle. In the mighty name of Jesus. Que tout ce que l'ennemi a voulu préparer contre elle, que ça soit sans effet. Je dis que ça soit sans effet. J'applique le sang sur sa vie, de ses pieds jusqu'à la tête. Que la tension diminue. In the name of Jesus. Qu'elle soit toujours en bonne santé. In the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Dieu? Tu transformes l'eau en vin. Guéris avec pas ta main. Il est comme toi. Continue toujours à faire ça, s'il te plaît. Dans les ténèbres, tu brilles. Dans le ténèbres. Est-ce que tu peux toucher 2-3 personnes avant de partir? Vous qui sont dans la salle, touche au moins une personne, soit ça sonne sous son épaule. Que tu le dis, sois guéri, sois restauré. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Tu transformes l'eau en vin. Guéris avec par ta main. Il est comme toi. Comme toi. Dans les ténèbres, tu brilles. Tu nous donnes la vie. Il est comme toi. Il est comme toi. Dieu admirable, tu es Dieu admirable. We give you praise. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. My God is so. Oh Dieu, Oh Dieu Dieu. admirable, Oh. inébranlable, Non, non. ton nom surpasse toute puissance. We give you glory. Dieu de miracles, Power, authority. incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable. Oh. inébranlable, Non, non. ton nom surpasse toute puissance. Non, non. Dieu de miracles, incomparable. Et nous ne finissons jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vient au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là auquel tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.